j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler d'un projet, le projet Yeraz. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de ce fameux projet. Tout d'abord, nous avons l'histoire que je vais vous lire. Yeraz était une jeune fille ordinaire jusqu'à ses 14 ans où elle découvre qu'elle est héritière d'un art de lance du pays de Natlan, là où elle a toujours vécu. Jour et nuit, du matin au soir, elle s'entraînait avec sa mère. Quand Yeraz avait 17 ans, sa mère n'était plus en état d'aider sa fille à contrôler cet art de combat familial. Yeraz savait très bien qu'elle ne pouvait pas demander à son frère âgé de 20 ans de l'aider car il est grandement malade. Elle retrouva donc seule à s'entraîner. Ses capacités de lancière évoluaient de jour en jour, mais ses parents vieillissaient et son frère avait du mal à combattre sa maladie. Depuis, elle chercha un remède contre la grave maladie de son frère. Elle a commencé ses recherches avant la mort de son frère, mais n'a pas pu le sauver. Après sa mort, elle décida d'approfondir ses recherches. Un jour, lorsqu'elle étudiait en masse, depuis l'heure où des gens mieux haut placés avaient brûlé et mis en ruine le village où Yeraz habite. Ses parents, morts allongés au sol, son père avait sombré dans l'alcool et sa mère faisait de son mieux. Elle s'est dit que ce n'était pas le moment de faire la morte et de rester plantée là comme un meuble, mais il fallait agir. Yeraz prit donc direction vers les maisons les plus intactes du quartier. Elle y vit une jeune fille qui pleurait sans cesse. Elle lui dit de venir avec elle et les autres car les survivants ne sont pas nombreux. Par chance, un autre survivant avait un œil divin cryo. Yeraz a donc pu récupérer ses recherches durement récoltées. Avec les survivants du village, elle a reconstruit un endroit sûr pour tout le monde. Donc en résumé, Yeraz vivait sa vie tranquillement jusqu'à ce qu'elle découvre que elle peut diriger un art qui est transmis de génération en génération dans sa famille. Mais par malheur, son frère est tombé malade, donc elle décida de trouver un remède contre la maladie de son frère. Et après, ses parents meurent à cause de pilleurs de trésors ou de gens mieux haut placés qui pourraient être potentiellement les Fatui. Mais avec les survivants du village, elle a réussi à reconstruire le petit village où elle habitait avant. Après, on va parler de son design. Donc, ce personnage était un personnage Pierrot. Il avait des couleurs assez rougeâtres, assez foncées. Elle a une cicatrice au niveau du ventre et une sorte de marque au niveau de la jambe gauche qui, sur l'image, est à droite. La marque fonctionnera un peu comme la marque de Xiao, c'est-à-dire pendant son ulti, elle s'illuminera. Après, elle a des cheveux assez longs et bouclés qui va d'un dégradé rose à un dégradé bleu. Elle a les yeux rouges avec des pupilles en forme de primogème doré et son gameplay ce sera une lance. Voici le design de la lance. Et pour le reste, on travaille sur les artefacts et aussi il faudra travailler un petit peu sur les capacités de la lance. Yeraz sera une DPS healer, donc un personnage qui sera très pratique. Et je pense que c'est tout pour ce personnage. Vous pouvez venir aussi sur Oyolab, c'est Lumine-Nezuko sur Oyolab. Je poste les évolutions du personnage de Yeraz et aussi je poste l'évolution de mes économies Utao. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, merci pour les plus de 90 abonnés, ça fait super plaisir. On se rapproche de plus en plus de l'objectif 100 abonnés. Vraiment, merci à tous.